Bonjour, encore une fois je ne suis pas chez moi, du coup désolé pour la qualité du cadre. Du coup je suis parti rechercher sur Google et je suis parti voir les questions scientifiques les plus posées sur Google et je vais y répondre. Comment est-ce que les aveugles rêvent? C'est une question qui peut paraître un peu débile, mais finalement elle est très intelligente parce qu'on pourrait se dire ouais ben c'est juste du noir, mais non en fait c'est beaucoup plus complexe que ça et même les scientifiques ils galèrent un peu. On est tous égaux. À part les aveugles, eux c'est des cons, ils voient rien. C'est trop des cons les aveugles. Ah, je l'avais pas vu venir celle-là. Selon Cerveau et Psycho, un aveugle de naissance est capable de dessiner une voiture perçue en rêve. Mais comment c'est possible? Eh ben, il faut d'abord comprendre comment rêvent les gens valides. Chez les gens dont tous les sens fonctionnent, pas comme lui, c'est le sens visuel qui prédomine sur les autres. Et du coup, c'est exactement la même chose quand on rêve. Seule la moitié des gens disent qu'ils entendent dans les rêves. Alors que la sensation de goût, d'odeur ou de toucher, ça chatouille hein, ne touche que 1% des gens qui rêvent. Mais du coup, quand on rêve, c'est pas nos yeux qui voient, c'est d'autres parties du cerveau qui imaginent à partir de ce que l'on connaît et qui imaginent purement certaines choses. Mais pour les aveugles de naissance, eh bien, la question est encore débattue. Certains, malgré leur cécité flagrante, arrivent à décrire des images avec une telle précision qu'on en vient à douter. Tout ce qu'on sait, c'est que quand on rêve, qu'on soit aveugle ou non, la zone qui gère la vision est bel et bien active. L'aveugle ne voit pas, il ressent. Et paradoxalement, il voit. Les aveugles dans la salle, je plaisante, hein, sans rancune, hein. N'inquiétez pas. Comment créer une bombe? Et je me ferai un gros plaisir de vous apprendre à faire péter une bombe. Alors c'est extrêmement simple, il te faut de l'ADN de Vanessa Paradis et de Johnny Depp et BAM! T'as Lily Rose Depp. Une bombe. Alors pour créer une bombe c'est très simple, il te faut... Et bien évidemment... du jus d'orange. Maintenant vous avez le premier ingrédient, vous n'avez plus qu'à aller dans votre école favorite ou votre lieu de culte favori. Et c'est parti, la fête peut commencer. D'où vient le sentiment de déjà vu? Eh bien, encore une fois, selon Cerveau et Psycho, ça serait causé par un dysfonctionnement fugace du cerveau au sein de régions essentielles à la formation et à la restitution des souvenirs. Quand nous voyons un ami, par exemple, ces régions s'activent et créent une impression de familiarité. Lors du déjà-vu, un bref allumage accidentel s'y déroulerait, un peu comme une crise d'épilepsie miniature, créant l'illusion que l'événement s'est déjà produit auparavant. Il y a plusieurs hypothèses, mais la plus communément admise, ce serait simplement que le cerveau crée une impression de familiarité totalement illusoire, parce qu'il est pas très malin. Alors là c'est une question très cool, c'est à quelle distance doit-on se trouver de l'univers pour pouvoir le voir dans sa totalité? Alors c'est une question plutôt complexe, parce que l'univers est infini, donc il n'a pas de centre. C'est un peu comme si vous cherchiez le milieu de l'infini, ça n'existe pas. Du coup, on va avoir plutôt tendance à parler d'univers observable. Au cas où vous ne le savez pas, l'univers est né il y a 13,8 milliards d'années. Étant donné que l'univers est en train de grandir, les étoiles, les galaxies s'éloignent de nous progressivement. Dès qu'un objet céleste est plus loin de 13,8 milliards d'années, on ne peut plus le voir. Ce qui fait que même si tu te téléportais à une distance qui théoriquement te permet de le faire, eh bien la lumière n'aurait même pas eu le temps d'arriver à l'endroit où tu es. Étant donné que certains objets sont plus loin en années-lumière que l'âge même de l'univers, on ne pourra jamais voir l'univers dans sa totalité. D'où vient le sentiment de déjà vu? Eh bien encore une fois, selon Cerveau et Psycho, ça serait causé par un dysfonctionnement fugace du cerveau au sein de régions essentielles à la formation. Bonjour, j'aime l'humour, j'apprécie quand il est lourd. Comment est-ce que le poussin respire dans l'œuf? Normal que le mien il respire plus? Non. Eh bien c'est très simple. Attends, c'est quoi cette qualité de micro? Ah voilà, c'est mieux. Alors comme tous les animaux, le poussin a besoin de respirer, il absorbe de l'oxygène et rejette du gaz carbonique. La coquille paraît dure, mais elle est pleine de petits trous, il y en a plus de 7000. C'est par là que les gaz entrent et sortent. La preuve, si on plonge un œuf dans l'eau, on peut observer plein de petites bulles qui en sortent. Eh bien c'est juste le fait que l'oxygène sort de l'œuf. Et dernière question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bruit dans l'espace? Ah si, t'as jamais vu les films de Michael Bay ou quoi? Vous voyez quand vous tapez sur une table? Eh bien vous ressentez les vibrations de cette table. Eh bien pour le son c'est la même chose. Par toutes vos actions vous allez faire vibrer l'air autour de vous, ce qui va créer un son. Mais dans l'espace il n'y a pas d'air, il n'y a aucune atmosphère. Ce qui veut dire qu'absolument aucune vibration ne peut être transmise. En revanche, plus il y a de matière, plus le son ira vite. Par exemple dans l'eau, le son va presque 2 fois plus vite. Karim, tu fais toujours le coup à ton père et à ta mère. On n'a pas le temps pour tes conneries.